Bonjour à tous. Le thème d'aujourd'hui, c'est bloquer. Eh, eh, petit thème assez coriace, on va dire. Et ouais, on t'a bloqué? On m'a bloqué. Pourquoi bloquer un contact? Telle est la question. Laisse-moi deviner, car je suis moi aussi passé par là. J'ai été victime du blocage et j'ai moi-même aussi bloqué. Il faut pas se mentir. Alors je vais commencer déjà par moi. Quand je bloque, pourquoi je bloque? Je bloque parce que le contact est devenu une nuisance à mon état de bien-être. Parce que cette personne ne respecte pas mon temps ou ma vie, ou alors ce que je ressens, est une intrusion, donc je bloque. Ça, c'est mon expérience. Ensuite, que se passe-t-il quand on me bloque? Là, c'est pas la même chose, c'est dans le sens inverse. Pourquoi cette personne te bloque? C'est probablement pour les mêmes raisons que toi, mais c'est aussi parce qu'il y a probablement des vérités ou des réalités qu'on n'a pas envie d'entendre et on force la vie. On bloque, on refuse d'entendre ce que l'on doit entendre à un moment présent, à l'instant, pour se libérer d'un poids sur la conscience. Et toi, que ressens-tu quand tu bloques un contact? Dis-le-moi en commentaire. De la liberté? Un souffle de vie? Ou une étape franchie? Mais au final, on a besoin de réaliser cette action d'abstraction de ce contact. Si tu bloques ce contact, et qu'il te gêne, on est d'accord, c'est que tu ressens des émotions qui font que ça te blesse à l'intérieur de toi. Et c'est à ce niveau-là que je veux en venir. Si tu bloques un contact parce que tu ne veux pas ressentir de mauvaises émotions, des mauvaises vibrations, la question est-ce que c'est vraiment le contact le souci? Que ressens-tu? Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? Qui te fait mal? Qui te met à mal? Qui te met mal à l'aise? Qui te pousse à bloquer ce contact? Ou plutôt, qu'est-ce qui te pousse à bloquer ce contact? Eh bien, c'est là qu'il faut travailler. Tu dois travailler sur la chose, sur le ressenti que tu as avant de bloquer le contact. Car c'est facile. Tu utilises cette option qu'on a sur nos téléphones pour éviter de réparer un mal-être qui est présent. Et finalement, tu repousses avec ce bouton bloquer. Là où je veux en venir, c'est que quelle que soit la situation, quel que soit le mal-être que tu as, quelle que soit la vie ou le mécontentement, ou tout simplement la haine que tu as envers un contact, tu dois pouvoir surmonter cela sans le bloquer, c'est-à-dire faire face à ton émotion. Il faut régler le problème qui a généré cette émotion. Et crois-moi, à force de faire ça, tu deviendras tellement fort ou tellement forte que tu ne te cacheras plus derrière ce bouton bloqué, car c'est toi qui t'enfermes en prison. L'émotion reviendra quand cette personne sera à nouveau face à toi. Si tu ne règles pas le problème, quand cette personne reviendra devant toi, tu pourras le regarder ou la regarder dans les yeux et lui montrer comment tu es encore plus fort, forte et que tu es inébranlable et que tu ne souffres plus à cause de cette personne. Et finalement, si ce contact ne doit plus être dans ta vie, il ne doit plus être sur tes réseaux, il ne doit plus être dans ton portable. À ce moment-là, ce n'est plus une personne participant à ta vie. T'en penses quoi? C'est soit noir ou blanc.
mais c'est pas gris. Si tu veux passer à autre chose, passe à autre chose franchement. Si tu n'as rien contre cette personne, ça ne sert à rien de bloquer. Si cette personne insiste, dis-le lui que tu ne souhaites plus recevoir de message. Mais communique et ne fuis pas derrière le bouton bloquer. Laisse cette personne dire ce qu'elle a à dire. Laisse cette personne réveiller en toi les douleurs pour que tu puisses les réparer. Et à toi de grandir et de te remplir de bonnes énergies. J'ai confiance en toi et je suis sûre que tu pourras le faire. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si tu écoutes mon podcast en soirée. À bientôt.